Donc pour caisson roulette, on a la façade avec des trous de 35 mm pour pouvoir ranger les bouteilles. Deux côtés, un dessous, un dessus et un derrière de meuble. Voilà, donc ce derrière il sera démontable, simplement vissé, et tout le reste sera assemblé par lamello. Donc on va faire les lamellos, des perçages, des anthrax, donc on a 50 bouteilles au total. Donc pour faire les lamellos, ici, entre le côté et le dessous du meuble, un fleur à l'avant du meuble. Donc on fait juste un petit repère derrière, comme ça. Ensuite on couche le dessous du meuble en alignant bien à notre repère ici. Et on se met à notre cote qui est de 12,9 cm. Et ensuite on fait notre lamello, un coup comme ça, un coup comme ça. Donc là on va mettre le lamello bien au milieu et on coupera le lamello qui dépasse. Donc ici on va découper l'angle de la face, donc on a 14 degrés. On se met pile sur l'arête et on coupe. Donc bien penser à plaquer les champs avant de couper. Donc pour tracer, on part du haut par exemple, on trace nos 133 mm et ensuite on fait le cumul des cotes pour être le plus précis possible. Et dans l'autre sens, en largeur, je me suis fait une petite pige. Donc on a un côté à 5 trous, donc on a 5 trous et pour les 4 trous. L'autre côté de la pige pour 4 trous en prenant toujours cette face-là de référence, ce bord-là avec ce bord-là, pour éviter d'avoir à retracer à chaque fois. Donc là on commence par 5 trous. Donc j'ai déjà tracé tous mes tracés en partant du haut de la porte. Donc on se met sur nos repères. Et on fait notre petit trait. Ensuite on a un 4 trous. Donc on prendra ce côté-là. Et on fait ça jusqu'en bas. Donc ensuite on reporte nos points pour les lamellos, nos anthrax. Donc comme on est fait sur les côtés, donc on commence à 10 et tous les 30 cm. Donc ensuite pour les lamellos, donc ma façade, elle dépasse 1 cm de chaque côté de mon meuble. C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'une fois qu'elle sera posée, on aura un petit déport d'1 centimètre ici et ici. Donc pour reprendre ce centimètre, pour refaire les lamellos, donc là on a tous les entraxes, on se fait juste une cale d'1 centimètre. On peut les passer comme ça, on met la cale, on pose la machine dessus et on fait les lamellos. Donc étape suivante, on vient fixer le tasseau pour pouvoir visser le derrière du meuble. Donc on le visse bien dans l'alignement du dessous et du dessus. Comme ça, au final, on aura le derrière qui sera en retrait environ 5 mm. Donc prochaine étape, on visse le derrière du caisson et c'est ce qui va nous tenir l'équerrage. Donc maintenant on va fixer les roulettes. Donc pour fixer les roulettes, là, je vais mettre des boulons avec une tête carrée. En fait on perce à 8, on le rentre de force. Et ça, le fait qu'il soit carré ici, ça empêche qu'il tourne lorsqu'on va visser de l'autre côté, ça le tient. Donc l'avantage de ce boulon là, c'est que il prend pas de hauteur, donc avec la roulette, c'est ce qu'il faut. Comme ça, elle peut tourner sans problème. Donc voilà, on perce à 8, on met le boulon, on visse de l'autre côté avec une rondelle. Juste bien faire attention quand on positionne les roulettes, qu'elles puissent bien tourner. D'accord? Donc ici je vais y mettre des écrous freinés. Donc ça évite qu'ils se desserrent. Voici le caisson sur roulette terminé. Maintenant, on va procéder à la finition à l'huile. Voici le produit Rubio. Donc le produit Rubio, c'est une huile monocouche. Donc on met une seule couche, pas besoin d'en mettre deux. La deuxième ne tiendra pas de toute façon. Il y a une liaison moléculaire qui se fait à l'application avec la cellulose du bois en surface. Le gros avantage de ce produit, c'est qu'il sèche quasiment instantanément.